Nous sommes aux secondes vêpres du 2 mai et aux premières vêpres du 3 mai. Et nous célébrons la messe de ce soir. La messe du cinquième dimanche du temps pascal. Et donc ce soir on célèbre le propre de Saint Athanase en faisant aussi mémoire du dimanche et mémoire de la Sainte Croix dont c'est la fête demain. J'ai énormément de choses à vous dire ce soir, j'en profite parce que c'est un samedi soir et je vais quand même vous raconter beaucoup de choses. Alors Saint Athanase le Grand, je vous parlerai un peu de lui parce que c'est un grand docteur de l'Église, c'est un docteur de l'Église. C'est un pléonasme de dire grand docteur de l'Église, mais je me le permets pour vous raconter un peu sa vie et pourquoi il est important encore de nos jours. Avant tout, je vais vous dire, parce qu'ici on est à Saint-Servais, et sachez que Saint Athanase était un ami de Saint-Servais. Les circonstances de la vie ont fait que ces deux gars-là sont connus. Un arménien, l'autre copte, et voilà qu'ils se retrouvent à Trèves, pas loin d'ici, enfin relativement pas loin d'ici, c'est de ce coin de l'Allemagne sur la frontière avec le Luxembourg et la Belgique. Alors je vais vous parler de qui était Saint Athanase. Il a vécu à la fin du IVe siècle, et enfin au début et à la fin pendant le IVe siècle. Et en fait, l'Église sortait des persécutions, et le christianisme sortait des persécutions, et on a commencé à avoir la liberté de culte pour les chrétiens. Et dès qu'il y a liberté de culte, il y a des gens qui s'emmerdent. Et il y a eu à Alexandrie un prêtre nommé Arius. Ça vous dit quelque chose le nom d'Arius? Oui, les Ariens. Les Ariens. Donc il y avait le pape d'Alexandrie, qui s'appelait Alexandre d'ailleurs, si je me souviens bien, et Arius, qui était un prêtre qui nie la divinité du Christ. Et du coup, le pape Alexandre d'Alexandrie l'excommunie Arius. Et là, le bras droit du pape Alexandre, c'est Saint Athanase, qui est diacre. Comme je vous ai raconté, très souvent dans le christianisme ancien, le bras droit de l'évêque était un diacre, et souvent ce diacre, à la mort de l'évêque, le diacre lui succède. C'est ça qui était plus ou moins une règle assez générale à l'époque. Et donc d'abord, Saint Athanase n'est qu'un jeune diacre. Saint Alexandre d'Alexandrie, c'est un vieillard, c'est un homme qui a été persécuté, maltraité pour la foi. Et voilà qu'on convoque le premier concile de Nicée. En fait, c'est l'empereur Constantin qui a... Donc, jusqu'à Constantin, les empereurs romains étaient tous païens. La mère de Constantin, qui est Sainte Monique, elle est chrétienne, mais le père de Constantin était un païen. Donc voilà que Constantin, il est né et il suit la religion de son père. Il y a une petite vision d'une croix, il arrive à vaincre ses ennemis, enfin bon, famille sanguinaire, tout ça, enfin je vous épargne les détails, mais Constantin se rend compte que, déjà il veut faire une faveur à sa mère Monique, Sainte Monique, donc le christianisme n'est plus une religion persécutée, mais une religion égale aux autres. Mais après ça, il se rend compte qu'il y a une dispute chez les chrétiens, parce qu'il y a Arius qui commence à répandre sa doctrine, qui dit que le Christ n'est pas Dieu, et ainsi de suite. Il nie la divinité du Christ, il dit que c'est une créature magnifique, la première créature de Dieu, mais cependant, Jésus n'est pas Dieu, dit Arius. Arius dit, il y eut un temps où le Fils n'existait pas. Il fait de Jésus une simple créature. Et une créature glorifiée, mais n'empêche une créature. Et Arius, pour lui, de son point de vue, Dieu c'est le Père, et le Père est Dieu, mais c'est une personne, une divinité, une personne, c'est tout. Mais c'est pour ça que Constantin convoque le premier concile de Nicée. En fait, Constantin s'en fout un peu. Pour lui, l'important, c'est que c'est une majorité qui dit une chose, mais la minorité obéit à la majorité.
C'est tout ce qui lui importe. Il n'a rien à cirer du christianisme en fait. Il veut juste que les chrétiens soient d'accord. Peu importe sur quoi. Il veut la paix, il ne veut pas la vérité, il veut juste la paix. Et voilà que Saint Alexandre d'Alexandrie, donc l'évêque d'Alexandrie, le pape d'Alexandrie, il envoie son diacre Athanase. Et Saint Athanase, il est là, il est très énergique à défendre la doctrine du christianisme eurif, la doctrine biblique de la divinité du Christ. Et c'est Saint Athanase qui, j'ai envie de dire, invente un terme. C'est un truc qui arrive souvent. La Bible n'est pas un livre de droit canon. La Bible n'est pas un livre de théologie systématique. La Bible est inspirée, les livres de la Bible sont inspirés, mais ce n'est pas un traité de A à Z. Et le mot Trinité n'existe pas dans la Bible, et encore, saint Athanase va inventer un terme qui est homoousios, qui veut dire de même substance, pour dire que le Fils est de même substance que le Père. Et saint Athanase invente ce terme, parce que ce terme est nécessaire pour exprimer une vérité de foi. La vérité de foi, elle est là depuis le départ. Je dirais même, elle est là déjà depuis l'Ancien Testament. N'oublions pas que nous, chrétiens, nous sommes la religion du premier temple de l'Ancien Testament. Et ce peuple d'Israël, il croit que Yahvé va venir et habiter parmi les humains. Comme le dit si bien le livre de Baruch, et à la fin, il est venu, il a conversé avec les humains. Et voilà que saint Athanase, donc il y a le concile de Nicée qui condamne Arius. Il y a 318 pères, mais beaucoup n'ont pas su se rendre parce qu'ils étaient trop infirmes à cause des persécutions. Et par contre, Arius est jeune et énergique. Il va répondre, avant et après le concile de Nicée, il va répandre son hérésie, il va convaincre beaucoup d'évêques, de sorte qu'à un moment donné, les Ariens, en tout cas au niveau des évêques du monde, les Ariens étaient devenus plus nombreux que les orthodoxes. Et c'est pourquoi saint Athanase il va suivre à saint Alexandre, donc il va être sacré par saint Alexandre. Saint Alexandre va mourir. Athanase, le voilà évêque d'Alexandrie, pape d'Alexandrie. Il a eu 48 ans d'épiscopat, et sur les 48 ans, il a eu 17 ans d'exil. Donc il y a beaucoup d'interruptions. Et l'évêque, jeté à la porte, il revient, on le jette à la porte, il revient. Voilà. Et donc, pour le premier exil, Constantin le Grand, donc ce Constantin dont je vous ai parlé qui devient empereur, Constantin voit que les Ariens deviennent une majorité. Et puis lui s'en fout. Enfin, pour lui, il faut juste que la minorité obéisse à la majorité. Et donc du coup, alors même que le concile de Nicée, il semblait favoriser les orthodoxes, après le concile de Nicée, il favorise les Ariens. Et il envoie saint Athanase en exil à Trèves, comme je viens de vous le dire. À Trèves, il est accueilli par l'évêque de Trèves qui est Maximin. Et là, il rencontre d'autres évêques qui sont bien orthodoxes, comme saint Servais, qui n'était pas loin, qui était à Maastricht. Donc pas loin de Trèves. Et donc, c'est pour ça que saint Servais va être aussi un très grand adversaire de l'arianisme, qui va se déplacer pour beaucoup de conciles locaux, en fait. Et c'est à Trèves que saint Athanase va composer ce que nous appelons le symbole athanasien, le credo de saint Athanase. Et voilà ce qui se passe à un moment donné. Je ne vais pas entrer dans les détails de sa vie parce que ce n'est pas ça qui m'importe. Mais à un moment donné, bon, Constantin va mourir, Constantin va finir baptisé sur son lit de mort par un arien. Donc, je dis à nouveau, je me méfie comme de la peste de ceux qui mettent Constantin le Grand au nombre des saints. C'est pas un saint, c'est un hérétique. Et le fait que ce Constantin ait donné la liberté de culte aux chrétiens ne lui donne pas le droit d'être inscrit au calendrier des saints.
Un hérétique qui donne de l'or et de l'argent à l'Église n'est pas un saint, ça reste un hérétique. Bref, ce qui se passe, c'est que Constantin meurt, il y a ses fils, l'un après l'autre, qui prennent le trône, qui sont aussi ariens que leur père. Donc c'est pour ça que saint Athanase va subir plusieurs exils. Et alors à un moment donné, c'est ça qui est très très intéressant. Saint Athanase, il est envoyé la énième fois en exil, je ne sais plus la quantième fois. Et l'empereur est là, et il lui dit, regarde Athanase, regarde la pentarchie, libère, le pape de Rome te condamne. Eudoxe à Antioche te condamne. À Constantinople, Eusèbe te condamne. À ta place, on a mis un Georges à Alexandrie, après Georges Grégoire, qui aussi te condamne. Regarde les 5 évêques, les 5 patriarches du monde. Bon, à l'époque, celui de Jérusalem, il n'y avait pas encore à Jérusalem. Il y en a 4 qu'à l'époque. Mais regarde les 4 patriarches. Les 4 patriarches du monde te condamnent. Tu es tout seul. Et qu'est-ce que saint Athanase dit? Il dit une formule, je ne la connais pas par cœur, mais en gros c'est mieux vaut être seul que mal accompagné. En fait, il dit, la paraphrase, je me rappelle, il dit, quand bien même je resterai seul orthodoxe, je ne communierai pas avec les hérétiques. Alors, après, bon, à la fin, il finit par rentrer de son exil, il finit par, enfin bref, il y a je ne sais plus quel empereur qui lui est favorable, et voilà, il finit sa vie, il meurt le 2 mai 373. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que saint Athanase nous parle, il est important pour 2 choses, je vais en dire, pour 2 choses. Tout d'abord, qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné au niveau de la foi. Alors, il y a des gens qui croient à l'infaillibilité du pape de Rome. J'ai beaucoup parlé de ça, je sais que je ne fais que radoter, mais je ne me tairai jamais à ce sujet. Alors, ce qui se passe, c'est que il y a eu un pape de Rome, je ne vais pas dire le nom, qui a convoqué un soi-disant concile Vatican Ier à la fin du 19e siècle, et que les papes de Rome, ça ne leur suffisait pas de dire que c'est à eux que s'appliquait, à eux seuls, le verset « Tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église ». Donc ils contredisent la tradition de l'église, ils contredisent saint Ignace d'Antioche qui est contemporain aux apôtres, et contredisent ce verset, nous savons qu'il s'applique à tous les évêques. Mais après, c'est les papes de Rome qui disent que « Tu es pierre, et cette pierre ne s'applique qu'à eux, qu'à l'évêque de Rome, au pape de Rome ». Et donc, à la fin du 19e siècle, un pape de Rome, malfamé, qui convoque un concile Vatican Ier qui va dire « Je suis infaillible, le pape de Rome est infaillible. Il ne peut pas commettre d'erreur quand il parle ex cathedra, quand il parle du haut de la chair pour enseigner tous les fidèles du monde entier, il ne peut pas errer, dit-il. » Or, nous savons qu'il y a eu quelques papes hérétiques, minimum 2. Mais ici, on s'occupe de Libère. Libère, pape de Rome. Parce que Libère, voilà ce qui se passe. L'empereur lui demande, il dit, soit tu condamnes Athanase, soit je t'envoie en exil. Et il avait fait ça avec d'autres évêques. Et le pape Libère, qu'est-ce qu'il préfère? Ne pas être exilé. Et donc il y a ce qu'on appelle les trois lettres de Sirmium. Sirmium, c'est le nom d'une ville, c'est près de Belgrade aujourd'hui. Donc il signe l'une des 3 déclarations de Sirmium, qui sont ariennes, toutes les 3. Alors, c'est drôle comment on réécrit l'histoire. Une fois qu'on a proclamé le dogme de l'infaillibilité papale au XIXe siècle, tout d'un coup, tous ces passages de Libère où il est hérétique, ça disparaît dans le Denzinger, Denzinger c'est une collection de documents, ça disparaît du Denzinger,
ça disparaît. Tout d'un coup, il n'aurait signé que tout petit truc, ils n'ont mis rien du tout. Tout d'un coup, on falsifie l'histoire pour pas que Libère soit hérétique. Parce que s'il est hérétique, le dogme de l'infaillibilité papale, ça tombe à l'eau. Donc pas que ça tombe à l'eau, on falsifie l'histoire maintenant. Il y a des sites web sur internet, donc il faut voir qu'ils vont te démontrer que Libère n'était pas hérétique. On voit que tout est faux, tout ce qu'il a fait. Et je vais vous dire pourquoi ce n'est pas faux. Je vais vous dire pourquoi l'histoire n'a pas été falsifiée. Parce que ce que l'empereur a dit à Saint Athanase, ça c'est authentique et personne ne doute de son authenticité. Parce que l'empereur lui dit, regarde, les 4 patriarches du monde, tous te condamnent. En gros, les 4 patriarches du monde sont tous ariens. Et que Saint Athanase dit, mieux vaut être seul que mal accompagné. Si le pape Libère de Rome n'avait pas été hérétique, Saint Athanase aurait dit, mais Libère, c'est le vicaire du Christ. Lui, il n'est pas tombé dans l'hérésie, lui, il n'est pas rien, je suis comme Libère, Libère va me justifier. Non, il ne fait pas appel à Libère. Au contraire, il accepte ce que l'empereur lui dit, que Libère le condamne, et il s'en fout. Parce que Saint Athanase d'Alexandrie ne croit pas le moindre du monde à cette connerie de infaillibilité papale. Du tout. Sinon, il aurait dit, je me penche devant le pape de Rome. Ce que le Saint-Père dit, c'est le Saint-Père dit qu'il faut adorer Satan, j'adorerai Satan parce que c'est non. Donc voilà, Saint Athanase, la première chose que nous apprenons de sa vie, c'est que il n'y a pas d'infaillibilité papale. Au contraire, quand on a la vérité, il faut suivre la vérité. Coûte. L'exil, contrairement à Libère, qui a pensé à son confort personnel. Il y a des apologistes papistes qui disent « mais le Saint-Père Libère n'était pas rien. Seulement, il voulait éviter l'exil. Alors, il a signé parce qu'il voulait éviter. » Mais ça veut dire renier la foi. Je suis désolé, les martyrs, à l'époque où on martyrisait les gens pour la foi chrétienne, c'était soit tu restes dans ta foi chrétienne et on te tue, soit tu offres de l'encens aux idoles. Après ça, tu peux aussi adorer le Christ, on s'en fout, pour autant que tu aies adoré les idoles. Comme ça, tu montres que tu es polythéiste et tu as la vie sauve. Mais ceux qui ont fait ça, est-ce qu'ils étaient absous? Non. Bon, il y en a qui sont repentis et tout ça. Et même ainsi, avec le repentir, n'ont jamais été réadmis à l'épiscopat, en principe. Donc, le fait que Libère, cet hérétique arien, pour ça, son confort personnel ne peut pas éviter l'exil. C'est la connerie, c'est un hérétique. Pape de Rome, hérétique, Libère. Bon. Contrairement à ça, Saint Athanase, il préfère l'exil, il préfère la maltraitance. Une deuxième chose que Saint Athanase nous apprend. Saint Athanase reste dans la lignée du christianisme primitif, du christianisme euriphe. Oui, le Christ est Dieu. Nous adorons un Dieu en 3 personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Et Dieu le Fils, c'est le Christ. Dieu le Fils, c'est Jésus-Christ. Pleinement Dieu et pleinement humain. Et d'ailleurs, il le confesse. Aujourd'hui, il y a tellement d'hérésies qui rôdent. Les témoins de Jéhovah qui sont des ariens modernes, mais ils sont pires que les ariens d'ailleurs. Témoins de Jéhovah. Et puis toutes sortes d'autres philosophes qui Jésus c'était quelqu'un de bien, mais ils ne peuvent pas accepter que Jésus soit Dieu. Voilà. Je vais terminer par 2 points. Le symbole de Saint Athanase, donc le credo de Saint Athanase, et l'anaphore de Saint Athanase. Alors, certains disent que le credo de Saint Athanase n'est pas de saint Marc, qu'il n'aurait pas été écrit par Saint Athanase. Et comme preuve, entre guillemets, ils disent, regardez, le mot homoousios, qui a été inventé par Saint Athanase, n'est pas dans ce credo de Saint Athanase. Pourquoi le homoousios n'est pas là? Si Saint Athanase avait écrit ça, il y aurait eu le mot homoousios. Moi, je vais dire ça autrement. Moi qui défends la paternité athanasienne de ce credo.
Si quelqu'un avait voulu écrire un credo en mettant le nom d'Athanase là-dedans, cette personne aurait certainement mis le mot homoousios dedans pour le faire passer comme étant quelque chose d'Athanase. On sait par exemple, dans notre Bible, hein, les lettres à Timothée et à Tite. Bon, là, les critiques modernes savent que c'est pas Saint Paul qui a écrit ça. Mais, comme l'auteur voulait qu'on croie que c'est Saint Paul, il commence par moi, Paul, etc. À mon fils Timothée, etc. Donc, si quelqu'un avait voulu écrire au nom d'Athanase, il aurait mis le homoousios peut-être déjà dès la première phrase. Le fait que la personne n'ait pas mis le homoousios, donc ça montre ça. Voilà, justement, c'est pour moi un argument de la paternité de saint Athanase. Alors, d'autres disent, mais pourquoi ce symbole est mieux connu en Occident qu'en Orient? Pourtant, on a le livre liturgique Horologion, hein, on a ici de la bibliothèque, et le symbole de saint Athanase y est en grec. Alors, ce qui est le plus vraisemblable, c'est que saint Athanase ait composé cela, peut-être pas seul, peut-être avec les autres évêques de la région, pendant son exil à Trèves. Il est en fait très vraisemblable que ce symbole ait été écrit à Trèves. Et très probablement, il a dû être écrit en grec parce que vraisemblablement, saint Athanase ne parlait pas latin à l'époque. Donc, la langue dans laquelle ils ont dû discuter ces évêques-là entre eux, ça doit être le grec. Saint Athanase était copte, hein, son nom est grec, parce que Athanasios signifie immortel. Donc, le prénom est grec, mais il est copte. Et il a prêché et il écrit et en grec et en copte. Mais, comme je dis, vraisemblablement, il a écrit en grec à la base. Pourquoi pas le homoousios? Pourquoi pas exactement dans ce credo-ci, dans son credo? De mon point de vue, c'est parce qu'il ne voulait pas répéter ce qui était dit dans le concile de Nicée, dans le credo de Nicée. Dans le credo de Nicée, le mot homoousios, il voulait rédiger quelque chose sans répéter ce qui était déjà dit dans le symbole, dans le credo de Nicée. Donc, à mon avis, c'est ça la raison. Il développe, mais sans reprendre le même mot. Voilà, un peu. L'anaphore de saint Athanase, que nous allons utiliser ce soir à la messe, l'anaphore de saint Athanase, je vais en parler aussi un petit peu. Cet anaphore ne se retrouve plus que chez les Arméniens. Alors pourquoi? Alors certains disent, oh, puisqu'elle ne se trouve pas chez les Coptes, c'est qu'elle ne vient pas de chez les Coptes. C'est que ça doit être une invention arménienne. Alors ce qui est drôle, c'est que la messe arménienne, on la met sous le vocable de saint Grégoire l'Illuminateur, qui était l'évangélisateur des Arméniens. En réalité, ce n'est pas saint Grégoire l'Illuminateur qui est la messe arménienne, la structure de la messe arménienne. Elle s'est faite historiquement avec des morceaux qui sont arrivés à différentes époques, mais saint Grégoire l'Illuminateur n'y est plus pour presque rien. Il y a peut-être quelques traces on va dire de sa plume, mais très très peu de traces, mais il n'y est pour rien. Mais on a mis son nom là, effectivement. Donc si les Arméniens avaient voulu utiliser quelque chose, ils auraient plus utilisé la réputation de saint Grégoire l'Illuminateur et pas de saint Athanase. En fait, quand on regarde l'anaphore de saint Athanase, ce qui se passe, c'est qu'il y a un corpus de l'anaphore qui est très ancien. Ça se voit de par la critique interne du texte que le corpus primitif de l'anaphore c'est quelque chose de très ancien. Après, il y a une épiclèse qui est ajoutée et puis des intercessions qui sont ajoutées après. Donc il y a minimum 3 couches dans cet anaphore. Et on peut discerner des influences byzantines, on peut avoir des influences postérieures, littéralement arméniennes. Mais la partie centrale de l'anaphore de saint Athanase, elle doit provenir vraiment de saint Athanase. Il y a un truc semblable qui s'est passé. L'anaphore, il y a vraiment une anaphore de saint Grégoire l'Illuminateur qui est plus utilisée que par les Éthiopiens de nos jours. Les Arméniens l'ont perdue parce qu'elle est trop longue. Ils ont cessé de l'utiliser, ils n'utilisent que celle de saint Athanase. Voilà, pour la petite histoire, c'est comme ça qu'il y a des choses drôles. Donc voilà pour ça. Alors, je vais vous dire juste un mot sur la fête de la Sainte Croix. La découverte, c'est ça, invention signifie découverte. Quand on dit l'invention de la Sainte Croix, c'est pas je vais inventer un truc. Non, c'est on a découvert. On parlait
on parlait de Constantin et de sa mère qui s'appelle Monique. Donc voilà, Sainte Monique, donc la mère de Constantin, se propose. Bon, c'était pas une femme très. Elle a eu des histoires, des intrigues, elle a tué sa deuxième bru, enfin, des histoires de roi, quoi. Mais, bon, elle est chrétienne, au moins, voilà. Et après, c'est la zèle, elle veut aller en Terre Sainte, faire des trucs. Et donc, il y a quelques mentions contemporaines qui disent qu'en telle année, elle a découvert, en 326, elle a découvert la croix du Christ à Jérusalem, sans plus. Mais ça passe. On parle d'elle, des basiliques qu'elle a bâties, tout ça, mais on dit juste que, accessoirement, elle a trouvé la croix du Christ. C'est drôle parce que, donc ça veut dire que les chrétiens de cette époque-là n'étaient pas, à la base, n'étaient pas très intéressés. Le fait que ce soit la vraie croix du Christ ou pas, probablement pour ces gens-là, ça n'avait pas beaucoup d'importance. Mais voilà qu'elle trouve la croix. Ce n'est que plus tard, quelques décennies plus tard, saint Ambroise fait une homélie dans laquelle il raconte comment elle trouve. Mais saint Ambroise exagère, enfin il prend. On voit que cette tradition a subi des modifications, etc. Puis il y a d'autres auteurs qui sont postérieurs à saint Ambroise, mais qui reviennent à des formes plus primitives du récit. Et ce sont sans doute les formes les plus primitives qui sont les plus authentiques de ce récit. Donc je vais juste raconter très brièvement. Sainte Monique, donc le récit de saint Ambroise, qui dit que la croix du Christ trouvée a ressuscité carrément à mort. Mais on a dans deux autres versions qu'on dit qu'il s'agissait juste d'une femme malade qui a touché la croix, qui a été guérie. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Sainte Hélène veut trouver l'endroit où le Christ a été crucifié et où il est ressuscité. Donc il faut trouver le tombeau du Christ. Et elle part sur une très bonne piste. Souvenez-vous que les Romains, en l'an 70, avaient détruit Jérusalem, vous vous souvenez? Mais ce qui était drôle, c'est que les Romains avaient placé deux temples païens à deux endroits différents. À la place du temple de Jérusalem, il y a un autre temple païen, je pense dédié à Vénus, qui a été placé dans quelque chose qui ressemble justement au sépulcre du Christ. Et Saint Hélène a une très bonne intuition, il dit, c'est sans doute parce que les chrétiens venaient prier ici, qu'ils ont mis le temple, ils auraient pu bâtir un temple magnifique ailleurs, mais ils ont préféré utiliser une excavation dans le rocher, parce que les chrétiens, donc c'était juste pour troubler les chrétiens. Donc elle dit, ça doit être ça le tombeau du Christ, elle a une bonne intuition. Mais après ça, elle doit trouver la croix du Christ, et comme je vous ai raconté, vous savez que Jésus a été crucifié de la Rome, mais en fait c'était trois piliers d'exécution. Même ici à Saint-Servais, quand on pendait les gens, il y avait trois piliers. Donc c'était un truc classique d'avoir trois piliers. Bon, ici à Saint-Servais, on les pendait du temps des Romains. Pour donner un exemple, c'était la crucifixion. Et donc les condamnés arrivaient avec la partie transversale, le transept. Voilà, et c'est après ça qu'on les accrochait. Donc tout ce qu'on trouve, c'est les trois piliers en fait, qui étaient déjà depuis longtemps tombés, etc. Et après ça c'est bon. Mais lequel est celui du Christ? Parce que s'ils avaient été au bon endroit, on aurait su que c'est celui du milieu et celui du Christ. Mais c'est lequel? Donc du coup, c'est là que l'évêque Macaire, donc on installe un évêque à Jérusalem aussi, parce qu'il y a besoin, parce qu'on veut des pèlerins, donc il faut qu'il y ait un évêque, puis il va devenir patriarche, le 5e patriarche. Donc voilà, l'évêque Macaire qui est là, il a l'idée, on va faire toucher une malade. Donc on la fait toucher à l'un des trois piliers, puis rien, puis on fait la toucher au deuxième, puis rien, puis quand c'est le troisième, là elle guérit. Donc c'est là, ok, c'est ça la croix de Christ. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a des antiennes qui disent la croix vivifiante, par exemple. Et donc, quand on parle dans les antiennes de la croix vivifiante, on ne parle pas nécessairement de l'objet matériel, on parle du fait que le Christ nous a donné la vie sur la croix. Mais après ça, on pousse à l'extrême quelque chose qui est figuré, et si la croix vivifiante, c'est qu'elle a dû ressusciter un mort. Non, c'est pas vraiment ça.
Mais après ça, donc on a ce pilier, on a la vraie croix. Bon, après ça, on va la couper en 4 morceaux pour donner aux quatre patriarches, autres que celui de Jérusalem. Et puis il n'y a que celui de Rome qui reste plus ou moins intact, parce que tout le monde laisse deux des petits morceaux. Voilà. Donc le 14 septembre, c'est l'exaltation de la Sainte Croix, parce que le 13 septembre, il y a eu la dédicace de la basilique du Saint-Sépulcre. Donc Sainte Hélène fait faire la fête de la dédicace. Et au lendemain de la dédicace, parce que le plus important, c'est comme le tombeau du Christ et non pas sa croix. Donc le tombeau du Christ. Le lendemain, on expose la croix à la foule, par ce pilier, avant de le distribuer. Et puis ça devient la fête de l'exaltation de la Sainte Croix. Donc le lendemain du 13 devient plus important que le 13 même. Donc le 14 devient plus important que le 13 septembre. Et voilà. D'où le 14 septembre. Mais le 3 mai, c'est la fête de la découverte de la croix. Alors, est-ce que c'est la date exacte, oui ou non? En tout cas, ça tombe vachement bien, parce que ça tombe toujours pendant le temps pascal. Et c'est une fête pascale. La fête de la découverte de cette croix est bel et bien une fête pascale. Lundi, ce sera la fête, du sang du Christ de Bruges. Donc, voilà, ça c'est pour lundi, qui est aussi une fête pascale, parce que ce n'est pas la date exacte. La relique présumée du sang du Christ est entrée dans la ville de Bruges au mois de juin, si je me rappelle bien, mais on l'a avancé pour que ça tombe, pour faire exprès que ça tombe pendant le temps pascal. Donc c'est notre fête pascale, qui commémore la passion du Christ ensemble avec sa résurrection, où on lit la passion à travers les lunettes de la résurrection. Voilà pour cette fête-là. Dernière chose par rapport à la première lecture de ce soir, et puis je me tais. La lecture des Vêpres, la première lecture de l'Ancien Testament qui parle de ces histoires de consulter les morts, consulter les esprits. Alors, l'écrivain humain qui écrit ça, c'est pas Samuel parce que Samuel est déjà mort, même si c'est le premier livre de Samuel, c'est quelqu'un d'autre. Mais n'empêche qu'il paraît que la personne qui écrit croit réellement que quand Saül a invoqué l'esprit avec la sorcière, a invoqué l'esprit de Samuel, il croit que c'est vraiment l'esprit de Samuel décédé qui s'est montré, d'après l'écrivain humain. Mais nous savons qu'en général, quand ça arrive, non en général, on peut dire que la règle générale, oui, c'est toujours comme ça, quand les humains invoquent à mort, ce sont les démons. S'il y a une apparition, ce sont des démons. Et ça, on le sait très bien dans les évangiles, dans l'évangile selon Luc. Entre vous et nous, il y a un grand abîme, etc. Dieu ne permet pas aux morts de venir. Voilà, les morts, ils vivent soit dans la présence de Dieu, soit dans l'absence de Dieu. Si c'est ce qu'ils ont vécu ici sur terre, c'est ça. Mais ce sont toujours les démons qui profitent de ce genre de choses. Quand les humains invoquent, alors l'esprit va, le mauvais esprit, le démon peut prendre la ressemblance de quelqu'un que nous avons connu qui est décédé. Le démon a pu voir, puisque le démon a toujours été là pour voir les choses, va prendre l'apparence des choses, et va pas tout savoir de la personne en question. C'est pour ça que certaines réponses vont être élusives, parce qu'il ne connaît pas vraiment toutes les réponses, et va jouer comme un acteur de théâtre ou de cinéma. Mais voilà, il ne faut pas se leurrer, ce sont des démons. Voilà. Et puis voilà, c'est le 5e dimanche du temps pascal, et je vous laisse dans la joie de la résurrection du Christ. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité.